Peuple de Dieu, le Seigneur, cette semaine, m'a donné un message à donner à son peuple. Et le message qu'il me donnait me montrait quelque chose que moi, personnellement, j'avais jamais vu ou compris auparavant. L'une des choses que le Seigneur me montrait, c'est que l'homme est un mystère. L'homme est un mystère. Lorsque je parle d'homme ici, je parle aussi de femme. Je parle d'être humain. L'être humain est un mystère. Si on déconstruit et on décompose un être humain, on remarque que l'être humain possède un corps, qu'il a une âme et que intrinsèquement, il est un esprit. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 2, verset 7, ça dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Alors on peut voir que grâce à ce verset, l'homme est composé de 3 parties. On peut voir le corps, on peut voir l'âme et on peut voir l'esprit. Et l'une des choses qu'on constate grâce à ce verset, c'est que l'âme apparaît grâce à la jonction entre le monde de l'esprit et le monde matériel ou le monde physique. Et l'esprit, qu'est-ce qu'on remarque dans l'esprit? C'est que l'esprit est le siège de la conscience, de la communion et de l'intuition. Tandis que l'âme, elle est le siège des émotions, de l'intellect et de la volonté. Peuple de Dieu, le message que j'ai pour vous aujourd'hui et ce qui m'a été infusé, c'est switch. Switch, ou en français, change. Et l'objectif de ce message, c'est de pouvoir activer la version divine en toi. Oh, my God, my God. Certains me diront, mais pasteur, oui, je sais que nous sommes tripartites, je sais que nous avons un esprit, une âme et un corps. Mais maintenant, tu nous dis que nous avons une version divine en nous. Oui, nous avons une version divine en nous. Mais malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, cette version-là est en mode off. Et je vais vous donner un peu plus de fondation biblique par rapport à ce que je viens de vous dire ici. Dieu nous donne un portrait par rapport à l'homme, selon lui. Selon Genèse 1, verset 26, ça dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Par la suite, le verset 27, ça dit « Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. » Après ça, le psaume 82, verset 6, ça dit « Vous êtes des dieux. » Oh. Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. So, indirectement, ce verset est en train de me dire que certains d'entre nous, lorsqu'on meurt, on meurt juste comme un homme, tandis qu'on devrait mourir comme un Dieu. Suivez-moi bien, peuple de Dieu, suivez-moi bien. La parole de Dieu nous dit toujours, dans Éphésiens 2, le verset 6, ça dit « Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Qui veut dire indirectement, il y a 2 personnes qui sont toi. Il y a toi ici sur la terre, mais il y a toi aussi assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Et cette personne assise à la droite de Dieu, c'est cette personne-là
qui veut descendre en toi pendant que tu respires sur cette planète. La parole de Dieu nous dit toujours, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, ça dit, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Par la suite encore, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 3, le verset 2, ça dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit encore, dans Romains 8, le verset 19, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Romains 8, 14, ça dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le dernier verset, ça dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, tous ces versets démontrent que dans le plus profond de l'homme, il y a une version divine qui désire se manifester. Vous savez, j'ai tellement lu du développement personnel, j'ai tellement lu psychologie, j'ai tellement lu ce genre de livres. Et souvent, ça va te parler aussi de be the best version of yourself. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu ça? Non, personne n'a jamais. OK. Vous avez juste entendu des versets? C'est ça que vous... OK. Souvent, on va entendre the best version of yourself. Be the best version of yourself. Et lorsque j'ai commencé à aller un peu plus en profondeur, et là, je commençais à voir que quand on parle de self, on parle de l'âme. Et cette âme-là, si elle n'est pas régénérée, est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Si cette âme-là n'est pas régénérée, c'est comme si ça te disait que si tu as une Lamborghini, on te donne une Lamborghini, nettoie-la, mets-la clean, mets-la propre. Mais en dedans de la Lamborghini, il y a de la charogne. OK, vous n'avez pas compris. Lorsqu'on te dit the best version of yourself, c'est par rapport à ton âme, mais pas par rapport à la version divine. Pas par rapport à l'image que Dieu a créée. Lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, quelqu'un doit voir Dieu. Oh my God. Lorsque quelqu'un te regarde, il doit voir Dieu. Lorsque quelqu'un te regarde, il doit voir la pureté. Lorsque quelqu'un te regarde, il doit voir la lumière. Mais souvent, lorsqu'on va dire the best version of yourself, oui, tu vas être quelqu'un qui va bien parler, oui, tu vas être quelqu'un qui va bien s'habiller, oui, tu vas être quelqu'un qui va être dans plein de choses, mais ça va juste être la carapace, ça va juste être l'enveloppe. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ça va juste être l'enveloppe, ça va juste être la couverture. Mais en dedans, il y a un problème. En dedans, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme choisir, messieurs. Ah, OK, oui, je vais toucher les messieurs. C'est comme choisir une belle femme. Tu vois, la femme est belle, la femme a des courbes, la femme a ci, la femme a ça. La femme est belle selon vos yeux. Mais lorsque vous rentrez à la maison avec elle, lorsque vous vous engagez avec elle, après 2-3 jours, tu vois le vrai visage de la personne. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Il y en a beaucoup qui montrent le visage, mais pour de vrai, en dedans. Ah, quelqu'un dit switch. Quelqu'un dit switch. Quelqu'un dit switch. Aïe, 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 aïe. Ah, je sens la lourdeur dans l'atmosphère, mais le diable est menteur. Oh my God. Parce qu'il y a une percée. Il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Oh my God. Parce que lorsqu'on regarde le corps de Christ, qui est la lumière du monde, lorsqu'on regarde le corps de Christ, qui est le sel de la terre, lorsqu'on regarde le corps de Christ, qui est né de l'Esprit et qui est appelé à dominer dans toutes les sphères de cette société, selon la prophétie d'Ésaïe, ce qu'on constate, c'est une autre réalité. On constate une autre réalité. On constate une armée qui a peur.
on constate une armée qui a peur de toute voix goliathite. Oh my God. Évangéliste, est-ce que tu es là? Il y a des voix goliahites. Est-ce que vous comprenez quand je parle de goliathite? De Goliath, ok? Qui se lèvent de la société. Et lorsqu'on entend ces voix-là, ça ébranle le peuple de Dieu. Tout comme Goliath a neutralisé le peuple avant même qu'il lève son épée. La parole de Dieu nous dit que Goliath, pendant plusieurs jours, a juste parlé et a curse l'armée. Et l'armée était cachée. Tout comme on voit aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ, la lumière du monde, est cachée. On constate un peuple qui pleure face au rapport qu'ils entendent. C'est comme quand les 12 espions, sont retournés donner un rapport au peuple et à Moïse et à Aaron. Et lorsqu'il a fini de donner le rapport, 10 d'entre eux ont dit, oui c'est vrai, on est proche de Canaan. Canaan est là, le peuple de Dieu était rendu là. Oui, c'est vrai. Tout ce que Dieu nous a dit, c'est vrai. On voit que c'est un pays où ce que coule le lait et le miel. On voit vraiment tout ce que Dieu nous a dit. Par contre, il y a des géants. Par contre, il y a des gens qui dévorent les habitants. Et à cause de ce rapport, le peuple a eu peur. Et le peuple a commencé à pleurer. Dire, c'est cette parole que j'aimerais qu'on saisisse. Dieu arrive à dire, jusqu'à quand ce peuple va me mépriser? On constate que l'armée a une foi plus fragile qu'un œuf. On constate des chrétiens qui ne veulent pas être aiguisés et qui ne veulent pas réellement progresser. On constate un peuple qui est inanimé et qui manque de feu. Mais je reste à croire que le peuple PQL, my God, je reste à croire que le peuple PQL est un peuple animé par un feu. Peuple de Dieu, aujourd'hui, mon but ne sera pas de parler beaucoup. Mon but sera de relâcher beaucoup. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Aujourd'hui, le but sera de mettre le switch à on. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le but sera de faire en sorte que tout ce qui me rendrait off se change en on. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Parce que lorsque tu es on, je te garantis qu'il y a des choses qui se passent. Lorsque tu es on, je te garantis que les gens du monde vont voir qu'il y a quelque chose de différent en toi. Peuple de Dieu, nous sommes dans un carrefour que nous n'avons pas le choix de mettre notre switch à on. Mais maintenant, la question, c'est de savoir comment activer la version divine en nous. Comment activer la version divine en nous? Alors, pour le mot switch, chaque lettre est un acronyme pour cela. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Alors, la première lettre de comment activer la version divine en nous. Le S. S pour sacrifice. S pour sacrifice. S pour sacrifice. Peuple de Dieu, il est impossible de pouvoir activer la version divine en toi sans sacrifice. Il est impossible pour toi de pouvoir activer cette version de Dieu, cette version qui se cache en toi sans sacrifice. Il y a un sacrifice qui va devoir être fait pour que maintenant l'Esprit de Dieu qui est en toi commence à se manifester. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Sans sacrifice, sans le fait d'aller sur l'autel, sans le fait de prendre son corps et son âme et de pouvoir le mettre à l'autel, il est impossible de pouvoir relâcher une dimension de Dieu. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Tant que l'ego existe, tant que ta chair existe, tant que tes propres désirs existent, c'est impossible de
relâcher la version divine. La version divine. Le sacrifice de ta chair sera nécessaire. Mais pasteur, quand on parle de chair, je ne comprends pas réellement. Ok, je vais t'expliquer. Lorsqu'on parle de chair ici, c'est le partenariat entre ton âme et ton corps. Et ce partenariat-là, depuis Adam et Ève, elle est corrompue. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une reconfiguration de ce partenariat-là, ça fait en sorte que tu restes à off. Mais lorsque tu commences à dire, non, ma force, Seigneur. Seigneur, je vais aller sur l'autel. Seigneur, je suis plus capable. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, me voici. Prends toute la place. Seigneur, voici mon couple. Prends toute la place. Seigneur, voici mes finances. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, voici mon entreprise. Aide-moi, Seigneur. Lorsque tu commences à t'éteindre, lorsque tu commences à retirer la force de ton âme, c'est là que maintenant tu rentres dans une autre économie. Oh, c'est pour ça souvent vous allez voir, vous allez entrer dans certaines églises, vous allez voir quelqu'un peut être en avant, la personne peut être en train de chanter, la personne peut même être en train de prêcher, la personne peut même avoir un rôle important dans la famille même. Mais si l'âme, si la chair n'est pas assujettie, ce qui arrive, c'est que cette personne-là devient un channel que l'ennemi utilise pour amener pour amener confusion, pour amener. C'est pour cela que l'ennemi veut que l'Église reste à off. Oh yes, l'ennemi veut que lorsque tu entends une nouvelle, que lorsque tu entends une information, que lorsque tu entends quelque chose qui rentre dans tes oreilles, que tu l'as pris à travers que tu l'as pris à travers SCN, que tu l'as pris à travers le Go, que tu l'as pris à travers la presse, que tu l'as pris à ok. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je reste à croire qu'il y a un peuple qui va se lever et qu'il y a un peuple qui va commencer à discerner lorsque l'ennemi met un voile, lorsque l'ennemi met une matrice devant ses yeux. Parce que lorsque cette corruption-là, lorsque l'âme et le corps prennent la place, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça change quelque chose dans ton cerveau. Et ça fait en sorte que tu es comme quelqu'un d'hypnotisé. Fait que maintenant, lorsque Dieu parle, la parole de Dieu devient faible. Et cette parole-là devient forte. Et ça fait en sorte que tu es comme un zombie. Tu marches, oui, on te voit bouger, mais il n'y a aucune vie. Oui, on te voit bouger, mais il n'y a aucune force. Oui, on te voit bouger, mais tu es à off. Kotayabosha. Quelqu'un dit sacrifice. Ah, yes. Parce qu'Abraham, prophète, Abraham a passé dans une autre dimension. Lorsque Abraham a décidé de sacrifier ce qui était le plus important pour lui. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque Abraham a amené son enfant et qu'il était prêt à le sacrifier, c'est là qu'elle voit dans le ciel. Elle dit Abraham, arrête. Parce que maintenant, il y a un peuple qui va commencer à réaliser que tant que Dieu n'a pas dit maintenant, je ne vais pas arrêter. Que tant que Dieu n'a pas dit maintenant, je vois que tu as réellement la crainte. Tant que cette voix-là n'est pas là, j'arrête pas. Deuxièmement, comment activer la version divine en nous? Pour wait. Oui, j'ai un peu triché, c'est vrai. Wait, en français, c'est attendre. Il n'y a rien de sérieux qui s'est fait dans l'histoire et même depuis la Pentecôte sans que quelqu'un a entendu. Le Seigneur a dit, attendez. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Mais avant de recevoir, il a dit, attendez. La parole de Dieu me a dit dans Ésaïe 40, le verset 31, ça dit, but those who wait, ceux qui attendent l'Éternel,
L'Éternel renouvelle leur force. Qui que Dieu renouvelle ses forces? C'est ceux qui attendent. Beaucoup d'entre nous, on est impatients. On est impatients que Dieu bouge. J'avais déjà entendu un témoignage lorsque ma belle-mère qui me donnait ce témoignage-là, qu'il y avait une femme qu'elle connaît. La femme est dans la chorale, la femme est à l'église, la femme fonctionne normalement à l'église. Mais elle dit il y a des dossiers que lorsque... Est-ce que vous êtes là? Que lorsque le dossier est trop chaud, elle doit aller s'asseoir chez un bocor. Pour ceux qui ne savent pas, chez un sorcier. Elle doit aller s'asseoir. Elle doit attendre que le sorcier lui donne une parole. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit que Dieu des fois est trop lent. Dieu des fois est trop lent. Oh, merci Saint-Esprit. Il y a des gens ici, pendant que vous êtes avec moi et que vous m'écoutez actuellement, vous disiez, pourquoi toujours la prière? Je peux avancer? Pourquoi toujours la prière? Pourquoi on est toujours en train de prier? Pourquoi toujours c'est une question de prière et de jeûne? Pourquoi c'est le diable est menteur? Parce que le diable sait qu'une église qui prie, c'est une église dangereuse. Une église qui prie, c'est une église qui change de version. Une église qui prie, c'est une église de feu. Une église, oh my God, oh Shekandarabo Shata. Cette femme qui a dit ça, elle a dit que ça prend trop de temps avec Dieu. Ça peut prendre trop de temps. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on tombe dans plein de convoitises. On tombe dans plein de choses à cause qu'on est chaud pour avoir la chose. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Il veut nous faire passer dans une école. Et dans cette école-là, l'école, c'est le fait d'attendre. Pendant que tu attends, Marie, je te donne une parole. Mais toi, Marthe, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges, tu vas partout. Hein? Tu es dans ton travail. Tu es très stressé par le travail. Tu es stressé par les nouvelles que ton boss te dit. Tu es stressé par plein de choses. Tu oublies qu'en Dieu, tout comme Marie, tu dois rester au pied du maître. Et pendant que tu es au pied du maître, my God, pendant que tu es au pied du maître, le Seigneur t'infuse. Oh my God! Le Seigneur t'infuse une parole. Paul, il y a déjà eu des situations où est-ce que j'étais arrivé, où est-ce que les finances étaient raides, où est-ce que les finances étaient difficiles, où est-ce que je me demandais où est-ce que ça allait passer, par où ça allait passer, par quel channel ça allait passer. Là, je dis, Seigneur, je suis ton serviteur. Laisse-moi pas ici, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je vous donne un secret. Pendant que vous êtes dans cette situation, la situation est difficile, la situation est compliquée, mais votre adoration, oh, Déborah, votre adoration doit passer dans une autre dimension. Votre adoration doit augmenter. Oh my God. Tu veux activer le on. Tu veux activer cet aspect-là chez toi. Attends. Vous allez voir la gloire de Dieu. Le troisième I pour intimité. Une des choses que j'ai constatées, c'est que lorsque tu es intime avec quelqu'un, ce qui arrive, c'est que cette personne-là commence à te révéler son vrai visage. Lorsque tu es intime avec quelqu'un, cette personne-là commence à t'infuser de nouvelles informations. Lorsque tu es intime avec quelqu'un, tout d'un coup, ce qui arrive, c'est que tu deviens indirectement comme cette personne. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, ça dit, celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. Forme avec lui un seul esprit. C'est pour ça que le mystère du mariage, c'est le fait que les deux deviennent un. Oh, merci Saint-Esprit. Parce que dans le monde de l'esprit, on n'est pas différent. Oh my God. Ok. Qu'est-ce qui nous rend différents? C'est notre âme, notre personnalité. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous dit fonctionner avec un même esprit. Parce qu'à un moment donné, on devient comme un seul homme. Et l'ennemi, c'est ça. Il sait que lorsque le corps s'unit réellement, c'est là que le corps devient dangereux. C'est là que le corps devient la version divine que Dieu veut.
Peuple de Dieu, l'épouse doit ressembler à son mari. Si tu vois que ta femme ne te ressemble pas, il y a un problème. Est-ce que vous êtes là? Mais la parole de Dieu nous dit que l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est l'épouse. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Alors ça veut dire que tout ce que Jésus a pu faire, c'est les mêmes choses que nous aussi, on peut faire. Est-ce que vous êtes là? Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas encore vu cette manifestation, on ne devrait pas être confortable. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas encore vu une certaine dimension de nous, on ne devrait pas s'arrêter. L'intimité. On remarque quelque chose aussi dans la parole. On remarque que le temple de Salomon est aussi le tabernacle de Moïse. L'une des caractéristiques qu'il y avait dans cette infrastructure-là, c'est qu'on pouvait voir que Dieu voulait montrer que si tu veux rentrer dans ma présence, il y a différentes étapes. Est-ce que vous êtes là? Ok, je vais parler aux femmes ici. Pour les femmes qui sont ici, l'une des choses que je me rappelle lorsque j'étais pas correct. Joe, est-ce que t'es là? Joe était mis mal. Ok. L'une des choses que je remarquais, c'est que si une femme, tu la disais juste que tu es belle, et que cette femme-là était prête à vouloir... Ok, j'arrête là. Okay. Mais le plus que cette femme-là avait des étapes, le plus que cette femme-là c'était difficile, le plus que cette femme-là, c'est comme si tu devais aller de plus en plus en profondeur, de plus en plus en profondeur. C'est là que cette femme-là, on peut dire que c'était une femme sérieuse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a une femme ici comme ça? Et je prie qu'il y ait une femme ici, que vous devenez difficile pour quelqu'un dit intimité. Oh my God, yes. Quelqu'un dit intimité. Oh, Shekando, vous allez déclarer avec moi. Je grandis dans mon intimité avec le Saint-Esprit. Je grandis dans mon intimité avec Dieu. Mon adoration pas dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Ensuite, le T. T pour ténacité. T pour ténacité. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a dit, le Seigneur a mentionné dans Luc 18, le verset 1, il mentionne que il allait donner une parabole. Et la parabole, le but de la parabole était de mentionner l'importance de pouvoir prier et jamais se relâcher. Et ce que ça nous démontrait que lorsque tu es tenace, c'est là que la switch commence à bouger. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Lorsque tu es tenace, lorsque tu es persévérant, lorsque tu es déterminé, lorsque tu es quelqu'un qui est résolu, lorsque tu es quelqu'un qui dit que je ne vais pas lâcher tant et aussi longtemps que je ne vois pas cette manifestation, lorsque tu es ainsi, tout d'un coup la switch commence à changer. Parce que dans la prière, l'une des choses que vous allez commencer à voir, c'est que dans la prière, il y a une transfiguration. Si tu vois quelqu'un, que tu vois il commence à atteindre des dimensions en Dieu, que ce soit c'est quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui maintenant est encore en vie, l'une des choses que tu vas voir avec cette personne-là, c'est un homme ou une femme de prière. Oh, est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Ta dimension est en corrélation avec ta vie de prière. Ta ténacité dans le lieu secret est en lien direct avec ta version divine. Parce que, peuple de Dieu, malgré toutes choses, malgré tout ce qu'on peut entendre, notre adoration ne peut pas diminuer. Est-ce que vous êtes là? Malgré tout ce qu'on peut entendre, notre prière ne peut pas diminuer. Malgré tout ce qu'on peut entendre, notre louange ne peut pas diminuer. Malgré tout ce qu'on peut entendre, il y a certains maintenant d'entre vous que vous êtes en train de m'écouter actuellement et que vous avez
peur, oh oui, je vais l'utiliser, vous avez peur de venir ici pour adorer Dieu et pour chercher sa face. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. Que si tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Lorsque vous venez ici, il y a une onction corporative qui fait en sorte que même si tu étais malade, tu vas trouver guérison. Que même si tu avais des bandages, tu étais lié, tu vas être, oh my God, est-ce qu'il y a un peuple ici? On doit être tenace. L'une des choses que l'ennemi refuse, c'est que tu sois tellement illuminé dans ta conscience que maintenant tu arrêtes de déclarer certaines choses. Parce que peuple de Dieu, vous devez comprendre une chose. Le fait qu'on est des fils de Dieu, notre parole n'est pas juste des paroles. Ok. Lorsque Dieu parle, il y a quelque chose qui se crée. Et toi, t'es fils et fille de qui? De Dieu. So, lorsque tu lorsque tu parles, il y a quelque chose qui doit se créer. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Lorsque tu parles, il y a quelque chose qui doit démontrer que la version divine en toi s'est activée. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, je regardais une vidéo et dans la vidéo, ça montrait 3 pots. Les 3 pots avaient du riz et de l'eau dedans. C'était du riz et de l'eau. Les 3 pots. Il y avait un pot où c'était écrit amour. Il y avait un autre pot que c'était écrit haine. Puis il y avait un autre pot que c'était écrit ignore. Et est-ce que vous êtes là? Et à un moment donné, ce que la personne a fait comme expérience, il a parlé et il a déclaré l'amour sur le riz. Il a déclaré l'amour, il a déclaré des bonnes choses sur le riz. Il a déclaré des bonnes choses et il faisait ça pendant des semaines et des semaines. Ensuite, il a fait la même chose mais avec la haine. Il commence à relâcher la haine sur le riz et l'eau. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Il commence à relâcher la haine sur du riz et de l'eau. Et par la suite, ce qui est ignore, il a laissé de côté, il n'a pas touché. Après 9 semaines, et il a fait cette expérience-là pendant 50 fois. Et les résultats étaient pareils. Le pot qui avait l'amour, le riz était devenu jaune. Le riz rayonnait, en quelque sorte. Le pot, où ce qui disait haine, ce pot-là était rendu, ou plutôt le riz était rendu pourri. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Et le pot ignore, c'est ça qui est. Oh my God. Le pot ignore ressemblait au pot de la haine. Il y en a parmi vous on vous a ignoré. Il y en a parmi vous, on vous a ignoré. Il y en a parmi vous qu'on ne vous a jamais donné des bonnes paroles. Il y en a parmi vous, on ne vous a jamais dit que vous êtes un enfant de Dieu. Il y en a parmi vous, on ne vous a jamais dit que vous êtes excellente. On ne vous a jamais dit que vous êtes précieuse. On ne vous a jamais dit que vous êtes intelligente. On vous a jamais, au contraire même, ce qu'on disait de vous, t'es stupide, t'es crétin, tu vaux rien. On disait tous ces genres de choses-là. Et ce que ça fait, c'est qu'en temps de vous, il y a comme de la moisissure. Il y a des choses qui sont restées. Et ces choses qui sont restées, à chaque fois, lorsque la version divine commence à apparaître en vous, l'une des choses que ça fait, c'est que ça retire la moisissure, ça retire ce qui est dégueulasse, ça retire ce qui est laid. C'est pour ça que lorsque tu es un enfant de Dieu, ton visage ne doit pas être triste, ton visage doit être... Il y a quelqu'un ici qui va se lever. Et vous allez déclarer. Parce que vous savez que votre version divine s'est activée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise que sa parole peut créer quelque chose? Tu as dit au prophète Ézéchiel, il a dit parle à l'os. Et l'os va commencer à avoir de la vie. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? C'est ainsi que chez vous, vous devez déclarer la vie. Quelqu'un va déclarer la vie maintenant sur ses enfants. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Chez Kandoroko Shata, Commandarabo Shaya. Commencez à déclarer. Déclarer. Même si tu n'as pas encore d'enfant, dites-le. Mon enfant sera une bénédiction. Mon enfant sera une bénédiction. Chez Kandorobo, mon enfant est intelligent. Mon enfant est le reflet de la gloire de Dieu.
Déclarez la vie sur votre maison. Ma maison va prospérer. La parole de Dieu nous dit que dans la maison du sage, il y a de précieux trésors et de l'huile. Oh my God, la parole de Dieu me dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche selon ses voies. Tu jouis du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. My God, parlez, déclarez. Votre maison doit être le reflet de la gloire de Dieu. Votre maison doit être le reflet de la gloire de Dieu. Votre maison doit être le frère. Oh my God. Comment, monsieur? Déclarez sous le ministère. Déclarez sous le ministère. Je déclare que le ministère va dans d'autres dimensions. Je déclare que le ministère va de gloire en gloire. Je déclare que le ministère prend une autre dimension de feu. Je déclare que oh my God. Comme peuple de Dieu, il doit avoir une percée dans les cieux, dans le monde spirituel, pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent et que nous soyons la version divine que Dieu nous appelle à être. Déclarez sur la ville de Montréal la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit descendre. Qu'il y ait un réveil dans les banques, qu'il y ait un réveil dans les maisons d'accueil, qu'il y ait un réveil dans les maisons des jeunes, qu'il y ait un réveil dans le gouvernement, qu'il y ait un réveil dans la mairie. Ne minimisez pas votre prière. Ne minimisez pas votre parole. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Vous êtes des fils du Très-Haut. Ensuite le C. Ensuite le C. Combattre la peur. Combattre la peur. Car ce n'est pas un esprit de timidité et de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance. Oh my God. Un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. La peur est souvent engendrée par une information. La peur est souvent engendrée parce que quelqu'un nous a infusé quelque chose. La peur est souvent engendrée parce que tu commences à regarder ta réalité et tu oublies que la vérité est plus grande que la réalité. My God. Mais il y a quelqu'un qui réalise que cet esprit de peur doit quitter ce lieu. Que cet esprit de peur doit quitter le peuple de Dieu. Que cet esprit de peur doit... Oh my God. Plusieurs guerres dans l'histoire ont été gagnées à cause que le stratège militaire savait qu'il devait infuser la peur dans l'autre camp. Infuser la propagande dans l'autre camp pour qu'il gagne. Et c'est ainsi que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il infuse une peur sur le peuple de Dieu pour dire, hey, tu vois pas? Tu n'avances pas. Tu vois pas? Tu es malade. Tu vois pas? Regarde tes finances. Tu vois pas? Regarde ta situation. Est-ce que vraiment tu es la version de Dieu? Mais quelqu'un va dire le diable est menteur. Oh my God. Quelqu'un va dire le diable est menteur. Quelqu'un va dire le diable est menteur. Parce que dans la parole, les 10 espions ont donné une fausse information. Mais il y a 2 prophètes. Il y a 2 que la parole de Dieu nous dit, ils étaient animés d'un autre esprit. Ces 2-là étaient animés d'un autre esprit. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est animé de nos... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est animé d'un autre esprit? Un esprit qui ébranle la ville de Montréal. Un esprit qui ébranle les fondations d'ici. On est au Shekinah. Dans cette saison, nous devons être animés d'un autre esprit. Dans cette saison, nous devons être animés d'un autre esprit. Pas un esprit que lorsqu'il entend une nouvelle qui est dérangée, mais un esprit qui s'attend que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a une prophétie qui n'a pas encore été accomplie. Et l'une de ces prophéties, c'est que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Ça veut dire que l'église que Jésus-Christ va venir chercher, ce n'est pas une église weak, ce n'est pas une église faible, ce n'est pas une église peureuse, ce n'est pas une église qui a peur, mais une église que Jésus-Christ va venir chercher. C'est une église qui ressemble à le mari. Parce que tu es l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Pour terminer le H,
Qu'est-ce qui démontre que ta switch est à on? C'est que maintenant tu haïs le mal et les ténèbres. Prophète, il y avait un moment donné dans l'histoire où ce que les Chinois, lorsqu'ils prenaient un prisonnier, ce qu'ils faisaient au prisonnier, ils l'attachaient. Et ce qu'ils faisaient, ils faisaient ce qu'on appelle le supplice des gouttes d'eau. Peut-être quelqu'un a déjà entendu ça. Et le supplice des gouttes d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire on attachait cette personne-là. Et cette personne-là, pendant des jours et des jours, c'est juste des gouttes d'eau qui frappaient son crâne. Et que après quelques jours et quelques jours et quelques jours, cette personne-là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrivait? Cette personne-là devenait fou à cause de gouttes d'eau. Et ça m'a rappelé, alléluia, ça m'a rappelé que l'ennemi a peur d'un peuple qui le rappelle, qui le rappelle sa sentence. L'ennemi a peur d'une église qui le rappelle qu'il est déjà condamné, qui le rappelle que tu n'es pas puissant réellement, le diable. Oui, tu es puissant, mais Dieu est tout puissant. Est-ce que vous êtes là, guys? Est-ce que vous êtes là? Parce que Dieu n'a pas retiré l'onction qui était sur Lucifer. Il n'a pas retiré. Mais ce qui est en nous, la version divine qui est en nous est plus grand encore que ce que l'ennemi peut avoir. Alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut bousiller your mind pour pas que tu réalises qu'est-ce qui est en toi. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Il veut détourner tes pensées pour pas que tu réalises la grandeur qui est en toi, que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas juste une simple jeune femme haïtienne. Non, il y a quelque chose en toi qui est encore plus grand que ta couverture. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? My God, il y a un peuple ici qui doit réaliser à quel point que le Dieu qui l'habite, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je refuse que la peur m'environne. Je refuse. My God, tu dois apprendre à haïr le mal. Tu dois apprendre à haïr le compromis. Tu dois apprendre à haïr l'intimidation. Tu dois apprendre à haïr des choses que le monde aime. Si tu vois que le monde aime quelque chose, ordinairement, tu dois aller dans le sens contraire. Je termine. J'aimerais qu'on se lève. Alors, je vous ai mentionné. Ali était là. Je vous ai mentionné que pour activer la version divine en vous, vous devez premièrement être un sacrifice. Vous devez accepter que vous devez être un sacrifice. De demander à Dieu, Seigneur, me voici comme ton sacrifice. Je mets ma chair de côté et je veux mieux te connaître. Lorsque tu commences à faire ça, le Saint-Esprit commence à s'élargir en toi. Ensuite, je vous ai parlé de wait, d'attendre. Lorsque tu attends et que tu attends, Dieu qui voit va agir, il ne va pas te laisser comme ça. Ensuite, le l'intimité. Lorsque tu développes cette intimité, ça devient quasi impossible que Dieu commence à ne pas te reconfigurer. Dans l'adoration, dans ton lieu secret, Dieu commence à te changer. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Et le T, c'est la ténacité, de rester tenace par rapport à la prière, de rester tenace par rapport aux promesses de Dieu, de rester tenace par rapport à tout ce qu'il a dit. Et le C, c'est de combattre la peur. L'esprit de peur n'est pas un esprit que Dieu nous a donné. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de courage, un esprit de puissance, un esprit de force, un esprit de vigueur. C'est ce que Dieu nous a donné. Et le H, c'est le fait d'haïr le mal. Lorsque tu haïs le mal, lorsque tu haïs ce que Dieu haït, tu actives la version divine en toi. Peuple de Dieu, comme je l'ai dit, je crois que nos prières peuvent déplacer des montagnes. Je crois que nos prières vont neutraliser l'esprit de peur qui est tellement présent maintenant sur le monde. Mais le peuple de Dieu est appelé à être un peuple qui va dans le sens contraire de la peur. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Et c'est pour cela qu'on va faire des déclarations. Et je crois que ces déclarations vont ébranler des fondements.
Et ces décrets vont démontrer que votre switch est à on. Est-ce que vous êtes là? Ouais, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Alors vous allez répéter après moi. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, peuple de Dieu? Est-ce que votre switch est à on actuellement? Non, oh my God. Est-ce que votre switch est à on actuellement? Démontrez-le-moi, démontrez-le-moi, démontrez-le-moi. Démontrez-le-moi. Non, non, c'est trop chiche. C'est trop chiche. C'est trop chiche. Qui veut dire Dieu est en toi. Dieu. Alors tu me dis que Dieu, oh my God, tu me dis que Dieu est en toi. Alors répétez après moi. Je suis. Oh my God, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oh, les choses que vous allez dire, les choses que vous allez dire vont ébranler même votre être. Je suis un homme dont le visage rayonne le Saint-Esprit. Rayonne le Saint-Esprit. Je suis docile et humble. C'est pour cela que je mange la meilleure production du pays. Je suis comme le palmier. Je croisse. Je suis élevé comme le cèdre du Liban. Comme le cèdre du Liban. Je suis planté dans la maison de l'Éternel. Je prospère dans les parvis de notre Dieu. Je porte des fruits dans ma vieillesse. Dans ma vieillesse, je suis plein de sève et verdoyant. Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous allez prendre ce chant. Pendant que tu le chantes, vois l'esprit de peur s'éloigner de toi. Vois l'esprit de peur s'éloigner de ta famille. Vois l'esprit de peur s'éloigner de ta maison. Dans cette saison où on est ébranlé par les nouvelles, vois cet esprit-là partir. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Prenez ce chant. Yes. Yes. Tu n'es plus esclave. My God. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus attaché par des chaînes. Il n'y a aucun pharaon qui a un droit légal sur toi. I'm no longer. I'm no longer. Peuple de Dieu, on avance. Peuple de Dieu, on rentre dans un autre momentum. Tu n'as plus l'esprit de peur. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave. Jusqu'à l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de liberté. Il n'y a aucune chaîne qui peut te garder.
commandé de bouche. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu as l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous relâchons la vie. Nous relâchons la liberté. Nous relâchons le courage. Nous relâchons un esprit de vigueur. Je te commande de bouche. Dans cette saison, Seigneur, fais concours. Fais concours. Fais concours. Fais concours. I'm no longer, I'm no longer, I'm no longer. L'esprit de peur ne peut rester. L'esprit de peur ne peut rester dans ta maison. Nous neutralisons maintenant tout esprit de peur qui essaie de garder le peuple de Dieu prisonnier. Tu lâches, tu lâches, tu lâches. C'est ton commande. Kota kande de bosha. Kota kande. L'esprit de peur. Lâche. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. La peur ne peut rester. La peur ne peut rester. La peur ne peut rester. Tu n'es pas un esclave. Tu es fils de Dieu. Tu es fils. Tu es fils. Une dernière fois. Est-ce que tu y crois? Le prophète Daniel avait vu cette église. Alléluia. Cette église glorieuse. Cette église puissante. Cette église qui neutralise la magie de Babylone. Cette église qui se tient comme un héros puissant. No longer. Seigneur Dieu, que ton nom soit levé. Est-ce qu'il y a un peuple qui a été béni? Est-ce qu'il y a un peuple que soit switch est à on? Est-ce qu'il y a un peuple qui réalise qu'il n'est plus à off? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu répande sa paix sur vous. Que Dieu continue à nous amener, le peuple pétuel, de gloire en gloire. Et je crois que dans les semaines à venir, Dieu va encore augmenter l'intensité de son onction sur le peuple pour que nous soyons toujours à on et que nous soyons le reflet de sa gloire.